Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reste dans le thème de l'euro évidemment et on va parler des euros depuis 1980. Je vais vous donner mon classement des euros depuis 1980. Alors mon classement évidemment basé sur les maillots. Et la raison pour laquelle je prends 1980, c'est parce que c'était le premier euro à 8 équipes, mais c'est aussi le premier euro où on a commencé à avoir de la personnalisation un peu sur les maillots. Mais avant ça, deux choses comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne pour les agrandir, hyper important. Et puis si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, n'hésitez pas à passer par les liens affiliés en description. Encore une fois, je le rappelle, c'est un avis subjectif. Donc si vous me donnez en commentaire votre avis, et je suis toujours intéressé de le lire, je vous demande votre avis. Je ne vous demande pas de venir attaquer mon avis. De toute façon, si vous faites ça, je vais vous ban. Je classe pas forcément l'euro en fonction des maillots de légende qu'on a pu avoir. Ça, je le ferai dans une autre vidéo. C'est vraiment sur la moyenne esthétique au fil de la compétition. Et je prends également en compte le maillot domicile et les maillots extérieurs. De base, partez aussi du principe que je trouve que l'euro donne des maillots assez sympas. Donc le dernier de ce classement, ça ne veut pas dire que c'est un euro catastrophique. Ça veut dire que je le trouve juste moins beau, peut-être moins original que les autres. Il y a aussi deux choses à noter. Moi, je suis pas nécessairement un gros bandeur de vintage. Donc, c'est pas parce qu'il y avait un ancien euro avec des maillots qui sont devenus cultes que je vais forcément le mettre au-dessus d'un euro récent si les maillots je les trouve esthétiquement pas ouf. Et notez aussi que dans la même veine, je suis pas non plus un bandeur des années 90. Donc tous les maillots cultes, on va passer dessus, c'est la même chose. S'ils sont devenus cultes pour une raison autre que leur esthétique, je vais pas forcément tenir ça en compte. Et notez enfin que j'ai essayé d'écarter le côté un peu émotion, le côté subjectif, le côté souvenir de la compétition. Et en faisant ce classement, en faisant mes recherches justement, je me suis rendu compte à quel point j'avais pu me biaiser et un peu surcoter certains euros qui m'avaient plu, et au contraire les euros que j'avais pas vraiment pleinement vécu, me rendre compte à quel point en fait ils étaient sous-cotés au niveau des maillots. Allez, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On commence par le 12e de ce classement. Pour moi, c'est le premier, c'est l'euro 1980. Alors, on va pas y passer trop longtemps, à l'euro 80, on avait des maillots qui étaient assez classiques. On était au début de la personnalisation. Alors il y avait la Belgique et l'Angleterre qui avaient des maillots assez cool, le maillot de l'Angleterre qu'on reverra en 82, mais pour le reste c'était assez basique. 11e place, on commence les choses sérieuses, et là je vais décevoir les hipsters, mais ça va être l'euro 92. Parce qu'à l'euro 92, on nous parle sans cesse du maillot du Danemark. Personnellement, j'ai beau le regarder, le re-regarder, essayer de m'y faire, ce maillot je le trouve dégueulasse. C'est vraiment pour moi un des maillots les plus surcotés de l'histoire, qui doit son statut au parcours légendaire du Danemark, mais aussi au fait que les hipsters l'aient repris, que ce soit revenu à la mode. Mais honnêtement, ce maillot, il n'y a rien qui va, il est difforme, le design il ressemble à rien. Autant le Danemark a eu des maillots légendaires, notamment 86, dont Hummel s'inspire beaucoup. Ça a tendance un peu à me fatiguer, mais il faut avouer que ce maillot, il est mythique. Alors que le maillot de 92, franchement, ce maillot, il est tellement vilain, c'est incroyable. Mais à l'Euro 92, il y a un maillot dont on parle peu, c'était le maillot de l'Allemagne que je trouvais vraiment très sympa justement. Lui, je trouve qu'il a très bien vieilli ce maillot-là. À l'Euro 92, en général, je trouve que les maillots étaient pas fous quoi. On les a revus après au qualif à la Coupe du Monde 94, et justement, certains de ces maillots-là étaient même plus mythiques, notamment celui de la France, pour le parcours éliminatoire en 93, on se souvient de France-Bulgarie, plus que pour l'Euro 92 en lui-même. Mais on avait du catalogue chez Adidas, vraiment assez grossier, vraiment caractéristique des années 90. Maillot un peu sympa du côté de l'Angleterre et de l'Écosse, et un très beau maillot pour l'Allemagne. Après voilà, il y avait 8 équipes. C'était pas non plus la folie, c'était un euro qui était assez terne au niveau des maillots, je trouve, assez fade. Donc ouais, à part vraiment ce maillot de l'Allemagne, moi je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à garder de cet euro 92. En 10e position, on fait un bond dans le temps et on va visiter l'euro 2016. Euro 2016 que je trouve ultra décevant au niveau des maillots. Euro 2016 qui était le premier euro à 24 équipes, donc là normalement tu dois avoir un super choix, mais quand tu tiens compte du fait que les grosses sélections de chez Nike ont déjà toutes le même maillot, ça écarte pas mal de possibilités. Chez Adidas c'est pareil, c'était au mieux banal, au pire assez laid. Je pense notamment à ce maillot extérieur de l'Allemagne. Voilà, chez Adidas, moi sur cet euro là je sauve le maillot de la Belgique que je trouvais incroyable, le maillot domicile de l'Allemagne quand même que je trouvais assez cool, mais sinon les équipes qui s'en sortent le mieux c'est souvent les équipes du tiers 2 de chez Nike. Le maillot Puma était pas fou quoi, c'était Puma un petit peu moyennasse, le Puma un peu entre 2014 et 2018 qui faisait des modèles qui étaient pas fous. On se souvient aussi des maillots qui se déchiraient contre la France, donc ça avait pas aidé. Non, franchement 2016, vraiment pas dingue au niveau des maillots.
9e position, un euro récent, 4 ans plus tard, l'euro 2020. Alors oui, c'est joué en 2021, mais je vais l'appeler l'euro 2020. C'était un euro qui était très irrégulier pour moi. Il y avait eu du lourd, hein, notamment chez Nike, hein, la France. Alors on peut aimer, pas aimer le maillot domicile de la France. Moi, je le trouvais incroyable et je trouvais que le duo, c'était le plus beau duo depuis un paquet de temps, hein, depuis 2000. Hein. Après, il y avait le maillot de l'Angleterre qui était assez incroyable. Le maillot de la Finlande, j'en parle pas, qui était fou, le maillot domicile. Par contre, sur les maillots extérieurs, je trouve que Nike, à part la France, avait un petit peu fait n'importe quoi. Les designs étaient un peu des mélanges de couleurs et de styles, c'était un peu une coupe sportive mais avec un col, donc c'était des trucs que je trouvais pas fous. Les maillots Adidas, ils étaient coupés très très bizarrement. Alors les maillots extérieurs, par exemple celui de l'Allemagne, voilà, la coupe était chelou, même si le style était assez cool, mais la coupe en fait gâchait le maillot. Pareil pour le maillot de domicile de la Suède. Il y avait quelques maillots qui étaient reprenables, hein, le maillot extérieur de la Suède par exemple, mais par exemple le concept utilisé pour les maillots domicile des grosses sélections, hein, Belgique, Allemagne, à coups de pinceau et tout, l'espèce de gamme un peu artistique, il y a une raison, hein, pour laquelle on les retrouve tous en magasin outlet et qu'ils n'arrivent pas à se vendre ces maillots-là. Peut-être parce que justement ils n'étaient pas terribles. Il y avait Puma qui avait fait du lourd sur les maillots domicile, je l'ai répété à maintes reprises. Les maillots extérieurs c'était cata, on n'en parle pas, donc dans l'ensemble ça donnait un euro 2020 qui était pas fou quoi. 8e position, l'euro 2000. Je disais en début de vidéo qu'il y avait des euros que j'avais un petit peu surcotés. Dans ma tête, comme l'euro 2000, sportivement pour moi c'était le summum de ce qui a pu se faire en phase finale, et puis surtout avec ce maillot de la France qui avait un petit peu pris toute la lumière, j'étais resté sur un euro qui était vraiment fou au niveau des maillots. Et en fait, quand j'ai re-regardé tous les maillots, que j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que les trois quarts c'était du copier-coller, que ce soit chez Nike ou chez Adidas. Chez Umbro, c'était banal au possible, hein, avec notamment la Norvège ou l'Angleterre. Et avec le recul, je me rends compte que, à part les finalistes, les maillots étaient pas vilains. Ils passaient très très bien d'ailleurs, mais dans l'ensemble, c'était juste du copier-coller et c'était pas simple, c'était limite simpliste. Et je sais pas pourquoi, voilà, j'étais resté sur un euro qui avait des maillots de fou. Les maillots étaient homogènes, les maillots étaient tous assez sympas dans l'ensemble, mais d'un point de vue de la recherche, honnêtement, c'était vraiment moyen quoi. Alors oui, hein, sportivement, je le répète, c'était un euro de fou où tous les quarts de finalistes avaient limite le potentiel pour aller en finale quoi. C'était dingue, hein, de voir des équipes comme le Danemark, l'Allemagne ou la Tchéquie sortir au premier tour, des équipes comme l'Espagne sortir en quart de finale après un match épique contre la France. Mais au niveau des maillots, ouais, franchement, déception en fait avec le recul. J'en ai pas parlé, mais même Puma en fait avait dupliqué les templates, hein, à cette période-là. Donc en fait, ils changeaient juste les couleurs, il y avait vraiment rien d'adapté. Et vraiment, les deux maillots qui ressortent du lot, c'est les deux maillots de finale, quoi. Les deux maillots de la finale, le maillot domicile de la France, qui pour moi est resté culte, hein, qui fait partie, qui est pour moi le plus beau maillot Adidas de l'histoire de l'équipe de France, et très certainement top 3 des maillots de l'histoire de l'équipe de France, et le maillot Kappa de l'Italie, qui a révolutionné le monde du maillot, et franchement, voilà, à part ces deux-là, sinon, l'euro était pas fou, quoi. En 7e position de ce classement, je place l'euro 88. L'euro 88, en fait, en France, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il arrive au début d'une sorte de traversée du désert quoi. On sort de la Coupe du Monde 86, l'équipe de France à l'époque était au top du top, partent des légendes et ensuite on se qualifie pas pour l'Euro 88, on se qualifie pas pour 90, grosse campagne pour 92 mais on se fait sortir comme des merdes à l'Euro et ensuite on loupe 94 et en fait l'Euro 88 on s'en souvient surtout pour le but de Van Basten et le maillot des Pays-Bas qui est pour moi ultra surcoté aussi, hein. C'est pareil, c'est comme le maillot du Danemark, ce maillot-là, s'il sort en poule, personne n'en parle. Par contre, sur les autres équipes, il y avait des maillots très sympas, je trouve, des maillots qui ont très bien vieilli. Il y avait le maillot du Danemark, dont on parle peu, parce qu'on parle souvent de 86, on parle de 92, mais le maillot du Danemark 88, il était assez sympa aussi. Il y avait le maillot de l'Angleterre, il y avait le maillot de l'Italie, il y avait le maillot de l'Allemagne. Alors Italie et Allemagne, on les a revus après en 90, mais en tout cas voilà, ces maillots-là ont fait leur apparition en 88, ça c'était des designs bien cool aussi. Et donc dans l'ensemble, je trouve que ça donnait un euro qui était cool quoi, qui était vraiment le dernier euro avant les designs un petit peu trop fou du début des années 90 auquel je souscris pas trop, mais en tout cas voilà, je trouve que l'Euro 88 dans l'ensemble était assez homogène et que les 8 équipes avaient un maillot assez cool. 96, premier Euro à 16 de l'histoire. Pour moi c'était le meilleur format d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais l'Euro à 16 c'était vraiment le top du top. Alors déjà il y a un maillot que je vais écarter de suite, c'est le maillot de la France, hein. Les hipsters l'adorent, mais le maillot dégueu là avec les lacets, personnellement le maillot domicile je le trouve vraiment pas dingue. Le maillot extérieur qui est derrière moi, je l'aimais bien. Et sinon on a eu d'autres maillots super cool, hein, comme le maillot domicile de l'Écosse, ou le maillot domicile de l'Angleterre, et le maillot domicile de l'Italie chez Nike. Alors on voyait pas le logo Nike, mais qui était vraiment une belle réussite. Maillot de l'Allemagne qui était très épuré et qui je trouve a bien vieilli. Un maillot sympa pour la Roumanie aussi, hein, même template que pour la France. Un beau travail de Reebok pour la Russie, même olympique pour le Portugal,
avant l'arrivée de Nike, qui avait fait un très joli maillot. Une belle percée de Lotto aussi, avec des designs efficaces pour la Croatie, les Pays-Bas et la Suisse, on n'en parle pas beaucoup. S'il y a bien un maillot que je retiens de l'Euro 96, c'est plutôt le maillot domicile de l'Angleterre avec les rappels turquoises, qui a servi d'inspiration pour le maillot de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais en général, même si on était au milieu des années 90 et que on le voyait sur des maillots hyper larges et tout, des designs un petit peu entre guillemets affriolants, le maillot de la France domicile incarne parfaitement ce mélange. Je trouve que malgré tout, il y avait quand même un euro qui esthétiquement était assez chouette. Allez, on entre dans le top 5 et avant de passer à la 5e place, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce à la vidéo, c'est hyper important pour que je sois reconnu par YouTube. 5e position, un euro dont je parle souvent au niveau des maillots, l'Euro 2008. Un euro qui esthétiquement au niveau des maillots était assez réussi. Je trouve que, à part encore une fois l'équipe de France qui avait un maillot à l'image de son jeu, je trouve que toutes les équipes avaient un maillot très chouette. Alors oui, chez Puma, c'était un peu du dupliqué, mais à partir du moment où le design est réussi de base, le fait que ce soit dupliqué, ça donne des maillots qui sont assez sympas. Puis chez Nike, on avait des maillots vraiment chouettes, quoi. Le maillot du Pays-Bas, le maillot de la Croatie extérieure, ça je m'en souviens comme si c'était hier. Modric avait joué la Coupe du Monde 2006, mais je m'en souvenais pas. Moi, je me souviens de lui à l'Euro 2008, c'était fou. Il y avait aussi le maillot de la Turquie avec la bande centrale qui était incroyable. Et puis des maillots mythiques chez Adidas comme le maillot doré de l'Espagne qui était fou. Le maillot domicile que j'ai aussi dans ma collection qui était assez chouette. Je trouve que tout était réussi, même le maillot de l'Allemagne avec la bande qui était vraiment top. Ils avaient un maillot extérieur qu'ils n'avaient pas utilisé, il me semble, mais qui était rouge et noir et qui était cool aussi. Franchement, à part la France, qui avait un joli maillot extérieur, mais qui n'a pas été utilisé, et qui avait un design de maillot domicile que je trouve assez laid et qui aurait mérité justement, et ça si jamais il y a des designers qui passent et qui aimeraient un peu se faire un kiff, je rêverais de voir à quoi aurait ressemblé le maillot de la France en bleu avec le modèle du maillot extérieur rouge. Je pense qu'il aurait beaucoup ressemblé au maillot de domicile de la Coupe du Monde 2006, mais si j'avais été Adidas, c'est ça que j'aurais fait en fait. J'aurais fait le maillot domicile basé sur le template du maillot extérieur parce que le maillot domicile était raté, mais pour le reste, franchement, un très bel euro. On passe à la 4e position, un euro qui est un cran au-dessus. L'euro actuel, Euro 2024. L'euro 2024, vous savez, j'ai tapé sur Adidas, vous avez compris ce que vous avez voulu comprendre, j'ai juste dit que je trouvais que les maillots Adidas étaient surcotés et en regardant les matchs, je me rends compte que je reste sur ma position. J'ai pas dit que les maillots étaient vraiment vilains, j'ai dit déjà que le design me dérangeait, les bandes en bas, j'ai du mal à m'y faire si elles sont mal utilisées. Par contre, dans l'ensemble, c'est assez joli et pourquoi? Parce que Adidas a quand même utilisé des très belles couleurs, de la Belgique. Très très beau. Le maillot de l'Allemagne est très joli. Franchement, vous avez compris encore une fois ce que vous avez voulu comprendre. Le maillot extérieur, je maintiens, il est dégueulasse. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même que ça donne quelque chose d'assez harmonieux. Les maillots Nike, moi je les aime beaucoup, je les trouve très sympas. Les maillots Puma, alors visuellement à la télé, je trouve qu'ils rendent bien, mais c'est paradoxal puisque par exemple, on va prendre le maillot de la Suisse. Ce qui me dérangeait en photo me dérange plus en match et inversement. Par exemple, sur le maillot de la Suisse, j'étais dérangé par le col. Le col blanc en photo, quand j'ai vu les maillots, je trouvais ça pas ouf. Quand j'ai vu les images de match, je me suis dit, ah, ça va, ça passe. Par contre, ce que j'aimais bien en photo, c'est-à-dire le rouge et rouge, les deux teintes de rouge, je trouve qu'à la caméra, ça passe pas trop. Parce qu'en fait, c'est combiné avec le short et ça donne un rendu qui est vraiment dégueulasse, je trouve, dans le dos. Mais sinon, dans l'ensemble, en fait, visuellement, c'est un petit peu comme l'Euro 2008. Quand je regarde l'Euro actuellement, avec toutes ces couleurs et tout, franchement, je trouve que ça rend vraiment bien, quoi. Et puis, c'est là-dessus que je base mon classement. Sur le rendu visuel, moi, je trouve qu'on a un Euro qui est assez cool à regarder d'un point de vue des maillots. Et donc, Euro 2024 au pied du podium. Sur la 3e marche du podium, on retrouve un euro dont on parle pas assez au niveau des maillots, je trouve. Ça fait partie des euros qui étaient un peu sous-cotés dont je parlais en début de vidéo, l'Euro 2012. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au fait de faire mes recherches pour cette compétition, je m'étais pas trop rendu compte à quel point tous les maillots étaient chouettes. Il n'y a rien acheté à 7 euros. Les maillots sont pas forcément parfaits. Encore une fois, j'ai une déception sur le maillot de la France, la 2e fois de suite à l'Euro après l'Euro 2008. Pourquoi c'est pas le modèle, cette fois-ci c'est les couleurs que je trouve pas fou, le fait d'avoir pris du bleu ciel et du bleu roi, enfin un peu bizarre. J'aurais aimé voir un maillot un peu plus bleu traditionnel, soit bleu marine, soit bleu roi, c'est un peu les deux alternances, avec des petites touches subtiles de rouge, comme Nike a l'habitude de faire. Après, on peut pas leur reprocher de pas avoir tenté. Et puis je trouve qu'on avait un maillot extérieur qui était incroyable à l'Euro 2012, donc ça compense. Le seul maillot que je trouve vraiment à vomir à cet Euro, c'est le maillot extérieur de l'Espagne, le bleu avec la bande.
je trouve qu'il est vraiment très très raté. Mais pour le reste, on a un maillot de l'Italie que j'aimais pas de base et qui en fait que j'ai appris à aimer, alors sans le flocage, parce que le flocage le gâche un peu, mais le maillot de l'Italie à l'Euro 2012 était cool. Il y avait ce maillot incroyable de l'Allemagne que je porte actuellement. Ce maillot-là, il était épuré au possible, je le trouvais magnifique. L'Angleterre avait eu des beaux maillots, c'était les derniers maillots Umbro avant l'arrivée de Nike en 2013. Je trouvais qu'ils étaient sobres, ils passaient très bien. Chez Umbro, la Suède avait eu un super maillot qui faisait un petit peu chemise Ikea, mais qui était vraiment très très chouette. Si vous allez chez Ikea, vous comprendrez ce que je veux dire. Dans l'ensemble, le maillot de la Croatie était cool. L'Irlande avait un joli maillot aussi, hein, un petit peu vert sur vert comme ça. L'Ukraine avait un beau maillot, la Pologne avait un beau maillot. Les Pays-Bas, qui avaient fait un parcours catastrophique, avaient un maillot assez réussi aussi, qui avait un maillot noir extérieur qui était très très cool. L'Euro 2012, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas grand chose à acheter, quoi. Donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle je le mets 3e de ce classement. Allez, on arrive à la fin. Qui va gagner ce classement? Alors je vais vous donner mon vainqueur d'abord et après je parlerai du deuxième évidemment comme d'habitude. Petit rappel, un dernier, pensez à vous abonner à la chaîne, hyper important. Pour moi, le plus bel euro de l'histoire, vraiment d'un point de vue des maillots, c'était l'Euro 1984. Euro 1984, pas compliqué, hein. Toutes les sélections, elles avaient un maillot de fou. Un maillot qui était vraiment incroyable. Là, pour le coup, il n'y avait vraiment rien acheté. Vous allez me dire, c'est plus facile, il n'y avait que 8 équipes, certes, mais bon, on a vu des euros à 8 qui étaient pas dingues. Là, franchement, que du lourd. Les 2 maillots de la France sont incroyables. Les 2 maillots de la Belgique sont incroyables. Les maillots du Danemark sont très très propres. Les maillots de l'Espagne sont très jolis. Yougoslavie, pareil. Portugal, pareil. Même si les 2 équipes avaient le même template, mais dès qu'on les voit, on se dit tiens, ça c'est un maillot de la Yougoslavie, ça c'est un maillot du Portugal. Très très réussi, hein, l'Euro 84. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Les photos parlent d'elles-mêmes, je trouve. Et puis surtout, et ça c'est important, c'est des designs qui ont très bien vieilli. C'est des designs, aujourd'hui, ils pourraient être créés trait pour trait par les équipementiers. Il passerait toujours aussi bien. Alors oui, sur la deuxième marche du classement, il y a évidemment l'Euro 2004, vous l'aurez compris. Comme je le disais, j'ai essayé de mettre le côté émotion de côté. Et en fait, l'Euro 2004 était quasi parfait. À quelques détails près, en fait, je trouve qu'il y avait des petits maillots qui le tiraient vers le bas. Tous les maillots de la gamme Total 90, ils étaient fous. Ça, il n'y a rien à changer. Umbro avait super bien bossé aussi. Adidas avait très bien bossé aussi avec ses designs un peu Rotero qui sont restés mythiques. Le maillot de la France, moi je l'adorais à cette époque-là. Le maillot de l'Espagne qui était très cool aussi. L'Allemagne qui était assez sympa également. Mais il y avait des maillots qui tiraient un peu la compète vers le bas. Le maillot de la Grèce notamment, même si c'est devenu culte par le parcours de la Grèce. Mais le maillot de la Grèce, c'est ni plus ni moins que les maillots qu'on retrouvait en Coupe de France sur les amateurs la saison suivante. Il n'y a rien de fou. Et ce qui est dommage, parce que la Grèce, en 2006, a eu un très joli maillot, mais ils ne se sont pas qualifiés. 2008, ils avaient un joli maillot, même s'ils ont pris une tôle. Et puis, il y avait cette espèce de maillot inspiré du drapeau à l'Euro 2012, qui était magnifique, ce maillot-là. Pour moi, c'est mon maillot préféré un de mes maillots préférés de la Grèce, du moins chez Adidas, franchement. La Grèce a souvent des beaux maillots, mais celui-là était fou. Et puis, il y avait un peu le maillot Puma de la Bulgarie, par exemple, qui tirait la compète vers le bas, même si Puma avait fait un très joli maillot pour l'Italie. Maillot un peu sous-côté, là, bleu et doré, qui payait un peu son côté satiné, malheureusement. Mais sinon le design était resté culte. Et donc ouais, l'Euro 2004, moi je m'en souviens, moi s'il y a 2 maillots que je garde pour les 3 maillots que je garde à l'Euro 2004, maillot du Portugal, domicile, le rouge là, il est fou. Il faut qu'un jour j'arrive à trouver une version pro pour ajouter à ma collection parce qu'il est vraiment dingue. Le maillot des Pays-Bas qui était dingue aussi, encore un Total 90. Et le maillot Umbro de l'Angleterre que je trouve fou, qui est le maillot le plus vieux que j'ai encore dans ma collection, que j'avais acheté à un voyage scolaire. Maillot incroyable que je vous avais présenté sur ma chaîne déjà. Ouais, l'Euro 2004 était très très beau, mais pour moi l'Euro 84, il était parfait. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre classement ou au moins votre top 3 des euros en commentaire, ça me ferait plaisir de voir ça. Encore une fois, si vous me donnez votre avis, donnez-moi votre avis, venez pas forcément attaquer le mien puisque ça sert à rien, c'est pas constructif. Encore une fois, abonnement à la chaîne, le pouce bleu, la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos et nous on se retrouve très très vite pour reparler de maillot. Ciao!